Et salut à tous, c'est Énergie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, et oui, vous l'avez vu, Black Ops 3. J'espère que ça vous fait plaisir. Ce gameplay est de mon ami Flush de la chaîne qui bide. Le lien est dans la description, abonnez-vous parce que franchement, voilà, hein, voilà, pouce bleu, j'adore. Bref, la chaîne qui bide, donc abonnez-vous, ils vont bientôt sortir une vidéo, on adore ça. Aujourd'hui, ce qui va vous intéresser, c'est bien évidemment le gameplay, parce que Black Ops 3, quel beau jeu, haut en couleur, c'est sur Nuketown, c'est aux pompes, c'est beau. Mais Jean-Eudes, ce qui va t'intéresser ici, c'est quand même mon histoire, parce que je suis le mec qui raconte des histoires dans ses vidéos, ça fait rire, ça fait pas rire, on adore. Bref, cette histoire, c'est l'histoire d'un mec bourré. Bon, je sais que vous aimez quand même assez bien les mecs bourrés, les histoires d'un mec bourré. Donc, celle-ci, c'est spécialement pour vous. Donc, c'est l'histoire de Rayford Cooper. Déjà, il a deux noms de voiture dans son nom et son prénom. Hein. Rayford, Ford et Cooper. On adore cette blague, putain. Il s'est extrait d'une carcasse. Donc, en fait, je vais vous expliquer d'abord la mise en scène. Donc, il conduisait sa petite voiture. Enfin, il conduisait, on va voir plus tard. Hein. Il s'est craché. Il s'est extrait de la carcasse de sa voiture et allé se réfugier dans une paroisse, donc dans une église, dans la salle de bain d'une église. Déjà, pourquoi il y a une salle de bain dans une église, les gars? Expliquez-moi parce que je comprends pas trop. Enfin bref. Euh, donc il se réfugie dans l'église. Les mecs qui étaient en train de prier, voir un mec comme ça arriver dans leur salle de bain, ils ont pas trop apprécié ça. Ils l'ont viré et ont appelé la police. Donc faut savoir qu'il dégageait une forte odeur de marijuana, hein, comme on dit la France, tout ça, euh, et d'alcool. Donc il a demandé qui l'avait poursuivi alors qu'il n'y avait aucune voiture derrière lui. Et il avait dit d'ailleurs celui qui m'a poursuivi était un peu lent. Donc la police est venue le chercher. Ils l'ont questionné, ils l'ont cuisiné un peu toute la nuit et à mon avis ils l'ont mis en cellule de dégrisement. Et là il a dit, les mecs, je conduisais pas. Alors, les policiers n'attendant que ça, ouais vous conduisiez pas mais qu'est-ce que... qui conduisait alors? Parce que vous, bon, vous étiez un peu sous emprise, voilà. On vous met un mois de travaux générales, hein, je ne sais pas parler. Mais bref, donc on lui met une sanction et puis c'est bon. Mais l'autre il va prendre cher. Et alors notre ami Rayleigh Ford Cooper a répondu: mon chien conduisait la voiture, je me suis enfui car j'avais envie. Donc il avait envie de sauter d'une voiture comme ça. Vous ne trouvez pas de drogue ni d'armes sur moi. Bon, contrôlé positif au test de drogue. Ils ont trouvé apparemment une petite arme des familles dans son coffre. Donc voilà, Rayleigh Ford, si tu m'entends, t'es un mec un peu bizarre, mais je t'aime quand même bien. Parce que voilà, moi j'imagine un chien au volant, ça. Voilà, moi je trouve ça peut donner bien, ça peut donner vraiment bien. Donc voilà, le conducteur présumé connu de la justice apparemment, il a purgé 5 ans de prison pour cambriolage. Donc il était déjà connu, il était pas normal, il a adoré ça, voilà. Donc ça c'était la première histoire, parce que moi je me dis, une histoire ça suffit pas. Une histoire ça vous suffit pas, euh, vous en voulez toujours plus. Et la deuxième histoire est super spéciale les gars, super spéciale, un peu glauque mais marrante. À la fois quand même marrante moi je trouve hein, vraiment j'adore, je dis de la merde, c'est pas grave. Donc la deuxième histoire concerne un adolescent de 17 ans. Je sais que toi derrière ton écran tu te sens visé, tu te dis putain c'est peut-être moi et tout, mais t'inquiète pas c'est pas toi. C'est un mec des États-Unis, des States comme on dit dans le milieu. Un 17 ans donc qui apparemment était sous l'emprise de la drogue. Donc comme quoi la drogue on adore ça hein, vraiment aux États-Unis. On adore ça et il était nu aussi.
Et vous allez comprendre pourquoi il était tout nu. Il était à la recherche d'une femme pour copuler, pour pallier à ses envies de sexe sexuel. Hein, voilà. Donc, maintenant on va parler sérieusement. Hein, on va parler de l'histoire. Il était 22h. Le jeune homme a tenté de pénétrer dans plusieurs maisons d'un quartier de Damington, dans l'Ohio. Voilà, ça c'était la partie sérieuse. Après, il a essayé de rentrer chez une femme. La femme l'a regardé, elle a appelé la police. Elle s'est dit le mec il est pas normal. Hein, il est tout nu. Il se touche devant ma fenêtre. Je vais quand même appeler les secours et mon mari qui a un Beretta. Non, un Colt 44, un 44 Magnum. Voilà, Magnum pas la glace. Hein. Lol, putain. Bref, donc elle a appelé les secours et elle dit, et toujours avec le téléphone en main, elle dit au jeune homme, recule ou tu vas t'en prendre une. De balles à mon avis, hein, pas une grosse gifle. Donc reste loin de moi ou tu seras abattu. Et à ce moment-là, l'adolescent a réussi à rentrer, l'a grippé au cou. Malheureusement, enfin heureusement pour la femme, malheureusement pour l'homme, pour le jeune homme, le mari de la femme était là. Il lui a tiré dedans. Son mari tire dans le dos de l'agresseur. En rut, bien évidemment, l'agresseur en rut. Mais il a aussi blessé sa femme. Apparemment, son état reste stable. Hein, voilà. Et l'adolescent a essayé de s'enfuir. Mais bon, le mec déjà est nu. Ça ballotte. Il est sous l'emprise de la drogue. Déjà, il s'est fait tirer dessus. Le mec essaye de s'enfuir. Il s'est pris un mur. Donc, un peu comme ce mec. Oh my gosh. Voilà. Et ensuite, il a quand même continué à se masturber. Donc, l'homme est arrivé pour essayer de soigner sa plaie. Donc, il lui a tiré dessus, mais il voulait quand même pas qu'il crève. Le jeune homme continuait à se masturber. La police est venue le chercher. Et apparemment, il a touché les couilles d'un mec, donc d'un policier, quand il est venu le chercher. Donc, déjà, il a des couilles pour faire ce qu'il a fait. Il en touche. Et voilà, on adore. Je ne dis absolument rien là en disant voilà. Je vais mettre un compteur de voilà sur cette vidéo. Voilà, lol. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je n'ai plus rien à dire. Voilà. À part ma bite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Le gameplay n'est pas terminé. Je vais vous mettre le reste en musique. Donc si vous voulez continuer, restez. Et à la fin, il y a aussi une petite surprise pour vous. Donc restez ou avancez la vidéo jusqu'à la fin. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes quand même les meilleurs. En tout cas, merci à Floche. Hein, je sais que tu me regardes. Bisous sur la fesse gauche pour ton gameplay. Et comme j'ai dit, allez voir leur chaîne qui bide. Et abonnez-vous. Allez, sur ce, si ça vous a plu, laissez un pouce vert, un commentaire, abonnez-vous, vous faites ce que vous voulez. C'était Énergie, peace. Et pas la peace, hein, lol.
Non, non, mais Tarek, Oui. ta gueule. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.